intact. Si l'épisode 4 a approfondi la belle amitié entre Ingrid et Lily, il pourrait s'agir d'une terrible fausse piste, secrètement liée à ça et de plusieurs manières possibles. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La scène d'ouverture de Bienvenue à Derry montrait Gripsou prenant la forme de plusieurs membres d'une famille terrifiante dans une voiture. Cela prouve que l'entité est capable de manipulation psychologique redoutable et que ses formes ne se limitent pas aux lépreux, aux autres formes horribles et aux clowns vus dans les deux films Ça. Toutefois, cela ne devrait surprendre personne ayant vu la mini-série originale Ça, ni la suite du premier film Ça chapitre 2. Dans les deux projets, Beverly, devenue adulte, rend visite à la vieille Madame Kirsch, une habitante de Derry qui semble avoir un lien secret avec Gripsou. Bien sûr, on découvre rapidement que Madame Kirsch n'est qu'une autre des nombreuses incarnations de Gripsou et que le monstre s'est fait passer pour la vieille dame afin d'attirer Beverly dans son piège. Toutefois, malgré que Ingrid étant Madame Kirsch soit le plus plausible, il existe d'autres possibilités intéressantes. Bien que le choc le plus sanglant de l'épisode 4 n'ait rien à voir avec Madame Kirsch, la préquelle des films semble tout de même avoir ramené le personnage d'une manière subtile et troublante. Lorsque Lily est internée dans un asile, elle se lie d'amitié avec Ingrid, une infirmière apparemment bienveillante, interprétée par Madeleine Stowe. Plus tard, Lily retrouve Ingrid pour prendre un café dans un restaurant et lui parla du plan du groupe pour vaincre Gripsou. En retour, la gentille infirmière lui prodigua quelques conseils vagues et des encouragements. Tout d'abord, les deux personnages discutent dans une chambre d'hôpital psychiatrique vide, puis se retrouvent dans un restaurant. Ainsi, bien que ce soit un retournement de situation déchirant après que Lily se soit confiée à Ingrid, il se pourrait que Ingrid ne soit qu'une autre des formes prises par Gripsou pour la manipuler. Plus précisément, Ingrid pourrait être une version antérieure de Madame Kirsch. Lorsqu'elle parle à Lily, Ingrid ne cesse de mentionner son père, et Gripsou est déjà apparu sous les traits du père décédé de Lily pour la tourmenter. Par conséquent, Ingrid pourrait être Madame Kirsch de sa chapitre 2 et de la mini-série originale, dont le prétendu père, Bob Gray, s'est révélé être la forme humaine de Gripsou lors de la visite de Beverly. Bien que l'intrigue la plus tragique de la série soit l'emprisonnement injuste et la corruption de la police cherchant par tous les moyens de faire tomber le père de Ronnie, Hank, le sort de Lily est tout aussi bouleversant. Après avoir vu son père mourir atrocement dans un accident dans une machine dans l'usine de cornichons, Lily a été internée dans un hôpital psychiatrique en raison de son comportement erratique. Elle se retrouve ainsi prise dans un dilemme. Elle ne peut parler de la présence du Gripsou sans que les adultes ne la renvoient à l'hôpital. Mais elle ne peut pas ignorer la présence de plus en plus manifeste de cette entité maléfique. Lily y a déjà été internée et risque fortement d'y retourner. Une première fois après l'apparition de Gripsou dans un bocal de cornichons pour la narguer et une seconde fois à la fin de l'épisode 4 après que les élèves l'aient retrouvée sur Marge. Ingrid est la seule adulte à avoir cru Lily lorsqu'elle parlait de Gripsou, mais elle n'a jamais été en présence d'aucun autre personnage que Lily. Au mieux, il pourrait s'agir d'une amie imaginaire inventée par Lily. Cependant, cela prouverait que Lily est réellement déséquilibrée, une hypothèse que la série a largement démentie. De ce fait, il semble bien plus probable que Ingrid soit une forme que Gripsou a prise pour tourmenter Lily personnellement, lui offrant un soutien illusoire dans le seul but de l'entraîner sur la mauvaise voie. Si tel est le cas, cela signifie qu'il devient encore plus puissant, puisqu'il est désormais capable de se faire passer pour un humain pendant des heures sans reprendre sa forme. Gripsou prend brièvement l'apparence d'autres personnes pour perturber les personnages, mais il n'adopte jamais une personnalité à part entière et ne se fait pas passer pour quelqu'un pendant des jours ou des semaines. Cela dit, il semble pouvoir posséder des personnes par ailleurs vivantes et normales. Cela semble être le cas pour Madame Kirsch et Ingrid dans sa chapitre 2 et Bienvenue à Derry respectivement. Il paraît peu probable que Madame Kirsch ait toujours été un monstre clown dément, puisqu'elle a apparemment vécu à l'adresse où Beverly l'a trouvée pendant des années, sans incident avant de se transformer en horrible monstre lors de leur conversation. Bien que les morts tragiques des personnages de la série soient déjà suffisamment traumatisantes, il se pourrait que l'existence d'Ingrid soit une autre manière, plus subtile, pour Gripsou de cibler Lily. Ingrid pourrait être une personne normale, mais la version d'elle que Lily voit est peut-être possédée par Gripsou. Comme les formes humaines de Gripsou ne vieillissent pas normalement, il est plausible que cette aide-soignante des années 60 soit la vieille femme que l'on voit dans sa chapitre 2. Ainsi, bien que Ingrid semble être une présence bienveillante pour le moment, le fait qu'elle parle toujours seule à Lily et sans aucune interaction avec un autre personnage signifie que ce personnage de Bienvenue à Derry pourrait bien être secrètement la terrifiante vieille méchante de sa chapitre 2. Mais il y a une autre possibilité. Un des points les plus intéressants soulevés par la série est que les adultes font partie du problème. La plupart des fans de ça savent qu'une sorte de brouillard
plane sur Derry. Ce brouillard empêche les adultes de remarquer, voire de réagir aux atrocités qui s'y déroulent, comme la disparition d'enfants. Cet effet explique pourquoi la plupart des adultes ignorent la présence de Gripsou et ses agissements à Derry. Si un adulte a déjà croisé Gripsou et a survécu, le brouillard lui fait oublier la créature. Ce brouillard explique pourquoi de nombreux adultes ne font rien pour protéger leurs enfants des phénomènes étranges qui se produisent à Derry. L'influence de Gripsou sur la région les empêche littéralement de se rendre compte de ce qui se passe. Aussi intéressant que soit le concept du brouillard, ce n'est pas le seul détail important concernant la population adulte de Derry. Nombre d'adultes présentés dans la série aident involontairement Gripsou à traquer les enfants. Réfléchissez-y, les enfants sont à la merci des adultes qui les entourent. Ils ont besoin de leurs parents, de leurs professeurs et des autres figures d'autorité pour être éduqués, nourris, soignés et protégés. Pour un enfant, la parole d'un adulte est sacrée, mais tous les adultes n'agissent pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. La plupart des peurs que Gripsou manipule sont directement liées à un adulte de l'entourage de l'enfant. Les enfants dont il s'attaque vivent déjà dans la peur, ce qui en fait des proies faciles. Par exemple, après la mort atroce de son père, Lily a fait une crise psychotique. Elle a été internée à l'hôpital psychiatrique de Juniper Hill, un lieu qui l'a encore plus traumatisée. Plusieurs adultes de l'entourage de Lily utilisent la menace de la renvoyer à l'asile pour la contrôler. Les fans voient, notamment la mère de Lily, recourir à cette tactique. Lorsque Lily tente de convaincre le chef Bowers que le père de Ronnie n'est pas un meurtrier, il la menace également de la renvoyer à l'asile à plusieurs reprises. De même, la façon dont la police traite le père de Ronnie la terrifie. En tant qu'homme noir sans alibi, il est une cible facile sur laquelle on peut l'accuser. Ronnie vit avec la réalité que son père est en prison et risque d'être exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis. Elle est terrifiée à l'idée de ne plus jamais revoir son père, un homme innocent, et, en tant que jeune femme de couleur, elle sait aussi qu'elle est impuissante face à la situation. Les adultes de Derry facilitent la tâche de ça. Beaucoup d'enfants vivent déjà dans la peur à cause des agissements et de l'emprise des adultes qui les entourent. Ainsi, d'une certaine manière, les adultes de Derry aident ça à traquer ses proies. Si l'on tient compte de l'effet du brouillard sur les adultes, les enfants ont aussi l'impression que ces derniers ne peuvent ou ne veulent pas les protéger des dangers qui rôdent dans l'obscurité, ce qui ne fait qu'amplifier leur peur constante. Dans la scène du restaurant, Ingrid sait que dans les années 30, beaucoup d'enfants ont disparu, mais elle pousse quand même Lily à continuer ses recherches avec ses amis, ce qui les enverra sans doute directement vers Gripsou. Avec une telle aide, il n'est pas étonnant que la plupart des enfants succombent à Gripsou après un seul face-à-face. Ingrid pourrait être Madame Kirsch, une femme possédée par Gripsou, à l'image de Bowers dans les films, mais pourrait tout aussi bien être une personne normale, une simple adulte de Derry, et nous aurons très certainement la réponse dans le prochain épisode. Cette Ingrid, elle est vraiment bizarre. Franchement, elle est chelou. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Qui tu penses qu'elle est? Est-ce qu'elle est Madame Kirsch ou juste une adulte de Derry? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.